Aujourd'hui, dans Gris Média, je reçois le boucher le plus rock de la Beauce, Andrew Doyon. Andrew, première des questions que je vais te poser, relativement simple. T'es un boucher qui aime ça qui a de la drive. T'aimes ça recevoir tes clients avec le gros sourire. T'as une belle personnalité qui est flamboyante, tout ça. Parle-nous un peu de qui est Andrew le boucher. Je suis un punk, moi. Je suis un punk, j'aime ça, j'aime la viande, je suis un épicurien. J'aime manger, j'aime bien boire, j'aime bien vivre. C'est à peu près ça, c'est pas plus compliqué que ça dans le fond. Si, mettons, je veux apprendre à connaître mon boucher, le genre de musique qu'il écoute, les films qui le passionnent, c'est un peu tes passions, tes intérêts. Hey, je suis un petit geek, j'ai un fond de geek en bas. Ouais, je suis un gamer, là. Un peu fan de Zelda, là, tu sais, un vieux Nintendo fini old school. Outre cela, un punkhead un peu, là, NoFX, Rancid, tu sais, Armstrong, c'est un de mes idoles, Fat Mike et tout, là, de la musique sale un peu, juste bien, tu sais, c'est... J'aime ça quand c'est sale. Quand on regarde la personnalité que t'as, et des fois on regarde, exemple, je me rappelle entre autres une fois, j'étais venu au commerce, puis il y avait une madame de 70 ans, à peu près, qui est venue chercher son steak, là, tu t'écris, elle va trouver qu'il est un peu olé, mais au contraire, on voit que ta clientèle est attachée à toi, c'est quand même quelque chose de super cool de voir ça. Ton truc? Hey, mon truc, je sais pas. J'étais pas préparé à cette question-là. Hey, non, je reste moi-même. C'est sûr, ça fait longtemps que je roule ma bosse. Fait qu'à un moment donné, le monde savait un peu comment que j'y vais. Je pourrais pas faire ça en startant. Là. C'est la première année que je suis en ville, je pourrais pas faire ça. Je me le permets un peu plus, je m'amuse avec eux autres. Puis vient un temps que c'est une clientèle que tu revois souvent, toutes les semaines. Fait que t'es capable d'être chumé, tu connais un peu le vie, connais la tienne. Je me suis mis chum, moi, avec des clients, on prend de la bière, on fait des, tu sais, on débarque chez eux à l'improviste des fois. C'est rare, là, mais tu sais, ça arrive, là. Fait que c'est à peu près ça, là. On s'amuse. Es-tu surpris des fois justement de voir que le succès est là avec une personnalité aussi flamboyante? Parce que souvent quand on regarde, en tout cas du moins dans notre tête, les bouchers, ceux qui sont du service à la clientèle, c'est le vous, c'est d'être poli, c'est d'être gentil, puis quasiment un petit peu trop licheux, alors que toi justement, t'exploites ta personnalité puis ça te sert très bien. Ben, je pense que je reste poli malgré tout. Tu sais, moi, une madame de 60 ans, si je l'appelle jeune Fab, je trouve ça cool. Tu sais, c'est de rester un peu dans une espèce de drague, simili-drague, un peu autant avec les messieurs qu'avec les madames, qu'avec les jeunes, qu'avec les... Tu sais, n'importe qui. Il faut que tu restes jamais avec eux autres. Il faut que tu... Non, je pense que c'est ma façon de faire, puis ça le fait bien. Il n'y a pas grand monde qui sont arrivés en me disant « Ouais, il est pas très poli à cause d'eux. » Fait que non, je suis allé de même, je laisse ça aller de même. Des fois, c'est le résultat de quelques lendemains de veille. Tu sais, on est un peu plus fucked up. Tu travailles un peu, fais ton service, tu t'amuses au travers de tout ça. Puis c'est ça que ça donnait à la fin. Puis à cette heure, on le tient de même. Parle-moi un peu de tes goûts de papilles, tes goûts de viande. Évidemment, tu es un boucher. On s'attend à ce que tu sois un excellent chef cuisinier, comme on peut goûter notamment les repas là-bas, chez Beauce Boeuf. Mais parle-moi un peu, là, justement, qu'est-ce qui t'allume? Le côté aliment, quand ta femme te fait à manger, qu'est-ce qui t'allume? Hey, steak haché, patates pilées, moi c'est malade. Ballonné, patates rôties, c'est fou, tu sais. Non, je suis très classique, les petits rôtis. Nous autres, on aime ça le dimanche. On s'avance une gang, on appelle ça les beaux dimanches. Là, on fait un feu de bois, n'importe quoi. On décide qu'on se fait un rôti dehors, c'est cool. On se fait un méchou, tu sais, n'importe quoi. J'aime ça. J'aime plus l'event d'être autour de la table avec du monde. Prendre une coupe de vin, puis ma musique, vraiment ce qu'on mange finalement. Ce qu'on mange, c'est un peu accessoire. C'est sûr que c'est important de bien manger, mais rendu à la fin de journée, des fois, je suis un peu plus un peu plus souriant. Avec des fois, c'est aussi bien d'aller au restaurant quand on veut vraiment, vraiment bien manger. J'aime découvrir des trucs, j'aime pas ça rester stiff dans mes affaires. On va au resto, on va aller manger dans un resto, c'est sûr que je prendrais pas un steak. Là. Des steaks, un steak, c'est un steak. C'est sûr que si la réputation du steak de ce restaurant-là est malade, je vais écouter. Mais sinon, je vais y aller plus avec l'exotique un peu. Là. Le meilleur steak que tu as mangé, est-ce que c'est... Je veux savoir la coupe. C'est important de savoir la coupe. Là. Des fois, on a l'impression que c'est juste le filet mignon qui est extraordinaire, mais y a-t-il d'autres coupes de viande que tu peux nous dire que c'est exceptionnel puis qu'on sous-estime peut-être un peu? La côte de bœuf, c'est tout le temps malade.
côte de bœuf, c'est un classique. Sinon, le contre-filet. L'autre, à boucherie, les meilleurs steaks que je me fais, moi, à boucherie, c'est vraiment des contre-filets 18,55 dans le Black Angus. Tu choisis ta viande, tu as une race de bœuf spéciale, un persillage spécial. Tu tires ça sur le grill, c'est malade, là, après ça. Là. T'as pas besoin de grand-chose. Là. Fuck la sauce, là, la marinade, tout ça. Huile, épices à steak, bovril au bœuf un peu, si t'aimes ça salé, tu tires ça sur le grill, tu t'amuses avec ça, puis c'est ça la vie. Quand on regarde ta vie, ça semble exceptionnel. T'as l'air d'avoir du fun dans tout ce que tu fais. Puis je suis certain qu'avec tes enfants, t'as du fun aussi. Parle-moi un peu là, de quelle sorte de père à côté. Ouais, on peut punk là, tu sais, moi ma fille elle arrête pas de dire qu'elle a le droit de tout faire parce que c'est une punk, en restant dans un cadre correct là. Sinon, non, ma fille elle tripe sur Dropkick Murphy, elle tripe sur Rancid, fait que ouais, écoute des cartoons de Mario puis de Zelda, on game un peu, on s'amuse, puis je pense que je suis loin d'être parfait, là, on s'entend, là, mais je suis pas monsieur discipline, on s'entend. Là, c'est ma femme à la maison qui est plus discipline, c'est normal, c'est elle qui est plus avec. Mais non, je pense que je suis à l'image de moi-même. Ouais. J'ai le goût de te demander une question piège. Attention, je te laisse prendre une gorgée de bière parce que celle-là est plus tough. Demain matin, ta femme et toute ta famille, tes enfants aussi, t'annoncent qu'ils ne veulent plus manger de viande. Ce qui est quand même quelque chose de violent pour un boucher. Qu'est-ce que tu fais? Ils se feront leur tofu. Non, j'ai pas grand chose à dire, je te dirais. J'y pense des fois, tu sais, ma fille a 5 ans, fait qu'un jour, sûrement, qu'elle va arriver dans l'espèce d'adolescence de 14 ans, qu'il faut sauver les animaux, puis que c'est donc pas drôle de manger un bœuf. Malgré qu'elle est élevée. Mon beau-père, lui, a une ferme, fait que ça, elle est élevée avec la bête, puis avec leur façon de penser un peu et tout, puis c'est le respect de l'animal, mais on s'entend qu'une vache à lait dans le bois, ça ferait pas long feu. Ça sert à ça, tu sais, ça sert à ça, c'est des animaux d'élevage qui servent à ça. Fait que non, je pense que ça arrive, je vais respecter, mais sinon, on va souhaiter que ça arrive pas. On va parler un peu de Beauce Bœuf. J'ai quasiment le goût, pour commencer, on oublie quasiment ça avec les années. Ça fait combien d'années que ça existe? 82. J'étais exactement à moins 4 ans en 82 quand ça a ouvert en octobre, 1er octobre 82. La boucherie, ça vire depuis ce temps-là. Ça a évolué, ça a changé, ça change tout le temps comme n'importe quel commerce. On s'amuse au travers de ça, puis that's it, là, c'est ton évolution avec Beauce Bœuf, parce que quand t'es rentré là, c'était-tu le but de devenir un jour propriétaire, de faire fonctionner ça? Comme c'est là, je suis pas encore propriétaire de la boucherie en tant que tel, mais c'est mon but. C'est ça qui va arriver avec le temps, mais éventuellement, il faut que tu travailles pour que ça arrive. Fait que ça fait 12 ans que je suis là. Ça fait 12 ans que je roule ma bosse. Au travers de tout ça, j'ai développé vraiment une compagnie à part qui s'appelle Méchoui Beauce Bœuf, qui un jour vont être fusionnés, ont comme pas le choix, mais comme c'est là, c'est ça. Ça va bien, ça va super bien. On travaille très fort, par exemple. On travaille très très fort. On va arriver à de quoi m'amener, c'est sûr et certain. Ben là, t'en parles. Parce que quand on pense à Beauce Bœuf, là, tu l'as mentionné, maintenant, il y a les méchouis qui s'ajoutent. Puis, tu sais, à l'époque, on va aller manger chez grand-mère, on va aller manger chez ma tante, ça va être des sandwichs pas de croûte, puis ça va être plat. Ça va être des œufs au vinaigre, puis 2-3 pretzels. Mais un méchoui, là on parle d'un vrai party. Là, on commence avec un vrai party. Comment tu procèdes avec ton méchoui? Comment ça marche? Là? Faut-tu t'appeler, puis tu débarques là avec toute la viande? Comment ça marche? Il y a plein de formules. Il y a la formule adaptée à tes besoins. Un méchoui, c'est animal, là. C'est beau, là. C'est de la viande qui cuit sur le feu, c'est la base vraiment. C'est tout qu'on oublie là, avec tout le four, le barbecue, faut tant de BTU, ça. Non, c'est simple, là. Du feu, de la viande, fuck it, là. C'est tout. Un peu de sel, un peu de poivre, c'est à peu près ça. Si on a nos assaisonnements spéciaux, c'est sûr, mais. Non, ça marche. Il y a 3 formules qu'on fait surtout. Il y a la formule cuisson sur place qui est vraiment le méchoui avec le gars qui débarque avec le poêle qui passe la journée là. Ça, c'est le party, là, le party de fond de cours typique. Sinon, il y a aussi livraison et service qui est un méchoui que je fais cuire à la boucherie. J'ai un poêle à méchoui qui est fixe là-bas. Fait que je fais mes méchouis, mettons, à la boucherie. Après ça, on débarque chez le client avec la viande, on fait le service. Puis il y a la formule livraison qui est tu cales ton méchoui. Moi, je débarque chez vous, je te tire mes thermos, amuse-toi avec ça, tu me ramènes quand ça te le tente. Ça aussi, c'est le fun parce que ça peut convenir à n'importe quel budget. T'as un party, vous êtes 12, je peux te faire un méchoui, tu peux t'en tirer pour pas trop cher. Là. Si on débarque avec la régine pour 12 personnes, ben, c'est sûr que le prix va avec. T'sais, si un gars à la maison toute la
la journée, il faut que ça se paye, puis le trimballage de Reagan. Fait que c'est adapté à tous les budgets, à toutes les personnalités, puis à toutes les occasions. On le mentionne depuis le début, t'es un punk, t'es un gars comme ça, à être sur une party, à avoir du fun avec le monde. Quand tu vois, par exemple, une gang de 20 qui colle pour un méchoui puis demande d'être sur place, tu goûtes de faire la fête avec eux autres des fois? Ah, des fois, je trouve pas mon char pour retourner à la maison. Ouais, non, c'est arrivé, mais beaucoup moins à cette heure, on peut plus vraiment. Là. Au début, c'était plus ça. Maintenant, ben, c'est rare qu'on ait rien qu'un méchoui dans une journée. Fait que faire la gestion de tout ça, ben, j'ai pas le choix à m'amener. Faut que c'est bien beau partir, mais faut qu'à m'amener, faut que je reparle à mes équipes, voir si tout a bien été, tout ça. Fait que c'est plus dur un peu. Mais c'est sûr que quand j'arrive et qu'il m'a fait une petite bière, c'est rare que je crache dessus, tu sais. Dans le respect, là, on parle pas de partir à goût à vomir à terre. Là, on y va avec une logique de socialiser. Ça l'aide à socialiser et à s'amuser. La demande qui est forte, fait que j'imagine qu'il faut s'y prendre un peu d'avance. Oh, absolument, absolument. Mon été prochain s'en vient bien. C'est sûr que les équipes grossissent aussi, fait que ça c'est un avantage. Là, tranquillement, pas vite, on recrute, on se trouve du monde, puis c'est bon pour ça, mais ça m'a amené un bout de pareil. Il n'y a pas le choix d'avoir un bout. Ça prend des bras, tu sais. Faut grossir, mais il faut grossir intelligemment. Ça donne rien de grossir puis de partir en peur puis de pas livrer. Moi, à la fin, il faut que je livre. À tout le monde que j'ai dit oui, il faut que je livre. Si je livre pas, c'est mon nom que je perds puis c'est la seule chose que je veux pas perdre, tu sais. On est rendu aux 3 questions shotgun. Ça, c'est des questions, il faut que tu répondes très rapidement et très facilement, instinctivement, faut que ça soit rapide, faut que ça soit quickly. Première question, objectif à court, moyen, long terme. Contrôler le monde, man. Non, c'est que la compagnie de méchoui marche à côté. Puis la boucherie, à un moment donné, devenir propriétaire de la boucherie, c'est sûr que ça serait très intéressant. Puis après ça, j'aimerais ça être dans tout, toucher un peu à tout ce qui a rapport à la bouffe, tu sais. Aller dans toutes les facettes finalement d'un méchoui pour pouvoir avoir pas le contrôle sur tout, mais tu sais, connaître un peu tout, j'aime ça. Vas-tu un jour t'inscrire à l'émission Un souper presque parfait? Non. Ça, c'était plus que shotgun. Ouais, c'était avant la fin de la question. C'était un headshot, ça. Et la dernière et non la moindre, penses-tu qu'un jour ta fille va prendre les rênes de la boucherie? J'y souhaite pas si qu'elle aille à l'école. Qu'elle aille à l'école, c'est ce qu'il faut. Non, je souhaite pas. Mais si ça arrive, tant mieux. Question bonus. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta job? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est vraiment le côté social. C'est le côté social, ouais. Parler avec le monde, m'amuser avec le monde, c'est ça que j'aime le plus. Andrew Doyon, un gros merci pour ton temps. Merci, man.